Voilà. Le Cameroun n'est pas une dictature. Le Cameroun est une dictature, mais c'est une dictature libérale. C'est-à-dire, moi je ne pense pas à l'utilité d'un système où les gens sont présidents pendant 30 ans ou 40 ans, hein, comme notre président actuel, où les gens sont ministres pendant 20 ans. Donc vous voulez pas que votre père occupe le poste? Laissez-moi continuer. Moi je pose des problèmes de principe, je ne pose pas des problèmes d'individu. Comme mon propre père en l'occurrence, mais que ce soit lui ou un autre, ça ne change rien. Je crois que de tels systèmes ne sont ni utiles ni sérieux. On peut, sur des périodes plus courtes, permettre à ceux qui ont des fonctions de direction politique à exercer d'être plus efficaces, précisément parce qu'ils savent qu'ils ont un temps limité. Et on peut organiser nos systèmes institutionnels de telle manière que dans ce temps plus court, on leur donne plus de moyens d'avoir un impact positif et sérieux sur le cours de notre société. Voilà pourquoi moi ce genre de système ne m'intéresse pas, parce que même si vous avez des personnes talentueuses, brillantes, ayant même une certaine orientation morale, pour le dire simplement, bon cœur, dans un tel mécanisme, il y a toutes les chances que ces personnes soient perverties par les systèmes d'intérêt qui se cristallisent évidemment chaque fois qu'il y a un pouvoir, un ordre de pouvoir. Et à un certain moment, elles n'auraient plus ni le talent, ni les qualités qu'elles avaient au départ. Parce que ces intérêts sordides vont les détourner de ces voies-là. Donc moi, je ne crois pas trop à ce genre de choses. Et j'estime d'ailleurs que pour qu'on ait une société véritablement plus stable, au-delà de la stabilité apparente et de la stabilité médiocre qui est la nôtre, nous sommes bien stables, mais nous ne sommes pas stables de manière à prendre en charge de façon satisfaisante les aspirations et les ambitions de la plupart de nos citoyens, qu'on ait des sociétés qui fonctionnent sur une autre base que celle-là. Voilà, vous dites, professeur le docteur Ronan Guinée, qu'un intellectuel doit exercer une fonction critique vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. Hein, une fonction critique qu'il expose bien évidemment à d'éventuels démêlés. Et que pensez-vous donc de ces intellectuels qui ont décidé de marcher avec le pouvoir? D'abord parce qu'en gros, s'il peut y avoir des intellectuels de pouvoir, tous ceux qui sont au pouvoir et qui font fonction d'intellectuels de pouvoir n'en sont pas. N'en sont pas. Même l'intellectuel de pouvoir a une ligne critique. Il met simplement son esprit critique au service d'une orientation politique. Mais quand il estime que cette orientation politique n'est pas suivie de manière sérieuse et crédible par le groupe politique auquel il appartient, il le signale, et il le signale publiquement, en prenant position, en s'exprimant oralement par des déclarations publiques, en faisant des éditoriaux ou des chroniques, en écrivant même des essais pour critiquer le fonctionnement réel qui correspond à la gestion du groupe politique auquel il appartient. C'est ça un intellectuel même de pouvoir. Il critique et puis ensuite il dit à ses amis politiques: j'ai fait les critiques, voici donc les solutions qui peuvent permettre de corriger ce qui m'apparaît comme ne fonctionnant pas dans le cadre de notre gestion politique. Ceux qui tiennent lieu d'intellectuels de pouvoir, en fait, ne sont pas des intellectuels. On les appelait ce sont des clercs. Oui. Je ne dirais pas les courtisans parce que c'est désobligeant. Ce sont des clercs. Le clerc, c'est quoi? Le clerc, dans les ordres politiques et sociaux du Moyen-Âge en Occident, c'est quelqu'un qui met son intelligence, son savoir, ou ce qu'on va appeler beaucoup plus tard, hein, disons 19e, 20e siècle, son expertise, au service d'un pouvoir. Ça veut dire qu'il est là pour légitimer le pouvoir, rendre ce pouvoir acceptable. Il peut avoir des compétences intellectuelles, il peut avoir des aptitudes intellectuelles, mais sa manière d'agir fait qu'il n'est pas un intellectuel. Il ne faut donc pas confondre le clerc
celui qui fait partie de la cléricature, parce que clerc, ça renvoie à la fois à cléricature et à clergé. Il ne faut pas confondre le clerc avec l'intellectuel. L'intellectuel peut avoir toutes les sensibilités. Il peut être conservateur, réactionnaire même, il peut être réformiste, il peut être libéral, il peut être radical, il peut être révolutionnaire. Mais il a toujours la fonction critique quand il examine la réalité. Voilà, docteur Wona, vous pensez que c'est faisable chez nous, dans notre société? Bon, si vous estimez que ce n'est pas faisable chez nous, ça veut dire que chez nous, les conditions de la liberté, les conditions culturelles de la liberté, les conditions morales de la liberté n'existent pas. La liberté ne peut pas exister là où il n'existe pas l'acceptation de l'esprit critique, c'est-à-dire de la capacité à aller à contre-courant de ce que sont les idées dominantes. Maintenant, on peut tout à fait réguler cet esprit critique, mais on ne peut pas complètement le supprimer. Quand on le supprime, on est donc dans une société qui est complètement dogmatique, et le dogmatisme, en fait, c'est l'esprit des sociétés répressives, pour ne pas dire dictatoriales. Voilà. Le Cameroun n'est pas une dictature. Le Cameroun est une dictature, mais c'est une dictature libérale, parce qu'il y a des